Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle guidance intuitive qui va surtout concerner des triangulaires, des couples qui sont mariés, des amours qui ne sont pas réciproques. Donc si vous êtes dans l'un de ces cas, n'hésitez pas à rester pour la suite. On va lire tout ça ensemble et je vais commencer comme d'habitude avec les énergies. La première carte, il s'agit de l'interdit. Donc comme je vous l'ai déjà indiqué, il y a des amours qui ne sont pas forcément réciproques. On nous parle d'amour impossible ici. Vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde, vous n'avez pas les mêmes projets pour l'avenir. Ce qui peut conduire à des disputes, ce qui peut conduire à des incompréhensions et au fait que vous décidiez plutôt de prendre chacun un chemin différent. Ensuite, nous avons quand même la carte de l'amour. Donc il y a beaucoup de sentiments entre vous. Il y a peut-être énormément de complicité. Mais est-ce que vous êtes vraiment fait pour continuer ensemble? Pour terminer avec les cartes du tarot, nous avons deux cartes à l'envers qui nous indiquent ici de la stagnation. Avec la carte de la mort, ce n'est pas encore une transformation pour vous. Et puis nous avons le chariot. Donc le chariot qui peut nous indiquer des déplacements. Pour moi, vous n'êtes pas forcément voués à continuer ensemble, à continuer sur la même route. Vous avez vécu cette histoire ensemble, vous avez appris des leçons, vous pouvez tout à fait rester amis. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a un peu plus d'amitié que de sentiments romantiques. Dans tous les cas, avec ces deux cartes, j'ai l'impression qu'on nous parle d'une pause, peut-être d'une fin. Donc pour les couples, je récapitule. Si jamais vous êtes ensemble, vous pourriez avoir des projets, des envies très différents pour la suite, pour votre avenir. Si jamais il y a des triangulaires, des reconquêtes, etc., je pense que la personne face à vous n'a pas un amour aussi fort que vous pouvez lui porter. Et ça, c'est ce qui peut vraiment conduire à des disputes, à des rivalités. Et au fait que vous décidiez de mettre un terme à cette histoire, parce que vous avez l'impression qu'on ne vous aime pas assez, qu'on ne vous apprécie pas à votre juste valeur et surtout qu'on ne vous rend pas ce que vous vous donnez. Pour les célibataires, si jamais vous avez quelqu'un en tête, eh bien cette personne, elle ne vous aime peut-être pas, ou alors elle vous apprécie, mais en tant qu'ami. Donc on va tout de suite passer à l'oracle des miroirs. Nous avons la carte de l'argent. La roue va tourner. On nous parle aussi de sentiments très chaleureux. Je pense que vous vous sentez très bien avec cette personne. Elle vous apporte énormément, vous pouvez vous confier facilement. Il y a beaucoup de rire, beaucoup de gaieté. On adore se voir, on adore discuter ensemble, mais c'est pas pour autant qu'il s'agit d'une âme sœur. On a également la carte de la famille. Alors là, pour moi, il s'agit plutôt de couples, de personnes qui sont éventuellement mariées, qui ont peut-être aussi des enfants ensemble. Ensuite, nous avons la carte de la fécondité, des grossesses, l'intuition aussi avec la lune, faites-vous confiance. Et puis nous avons la carte de la projection. Donc là, à nouveau, on nous parle de désir, d'envie pour la suite, pour votre futur. Alors si vous n'avez pas d'enfant aujourd'hui, si vous n'êtes pas enceinte aujourd'hui, c'est quelque chose que vous souhaitez profondément. Mais c'est peut-être un projet qui n'est pas partagé par votre partenaire. C'est pas une envie commune. Et du coup, aujourd'hui, vous vous demandez, est-ce que c'est bien pour moi de rester dans cette relation parce que je vais devoir abandonner cette idée. Je ne peux pas faire un enfant dans son dos. Est-ce que je reste ou est-ce que je pars et j'essaie de trouver une personne, un compagnon, qui aura ces mêmes désirs pour la suite, avec qui je serai sur la même longueur d'onde et avec qui je pourrai vivre cette grossesse. C'est pas un projet que vous pouvez facilement abandonner, c'est quelque chose que vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup mûri. Vous vous sentez prêt, vous vous sentez prête à construire une famille et tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous fait stagner, c'est la décision de votre partenaire qui n'est pas compatible avec la vôtre. Tout en sachant que peut-être dans quelques années, cette personne changera d'avis et reviendra sur sa décision, mais encore là, on est un peu dans le flou, on ne peut pas être sûr à 100%. C'est son choix et malheureusement, personne ne peut contrôler ses pensées. Et puis nous avons la carte de l'examen pour terminer. Donc là, on nous parle de la fin d'un cycle. Je vais continuer avec le normand.
Alors nous avons la carte de l'ours, de la stabilité, une personne en qui vous pouvez avoir confiance, la faux. Là encore, comme la carte de l'examen, on met un terme à une situation, peut-être à une relation, c'est définitif, vous ne reviendrez pas en arrière. La carte des étoiles, donc si vous passez à autre chose, vous pourrez rencontrer la personne qui vous correspond réellement. Alors on a un petit peu d'angoisse quand même, l'angoisse de laisser son partenaire parce qu'on ne sait pas ce qu'on va retrouver derrière. Est-ce qu'on fait bien de terminer cette relation? Est-ce que vraiment je vais rencontrer mon âme sœur après? Rien n'est sûr. Voilà, il faut se faire confiance, tout simplement, suivez votre intuition comme je vous l'ai déjà indiqué. Est-ce qu'au fond de vous, vous êtes persuadé d'être dans la bonne histoire? Ou est-ce que vous pensez pouvoir obtenir mieux? Et puis la dernière carte, il s'agit du serpent. Alors une situation toxique, une situation nocive pour vous, qui vous prend la tête, qui vous rend un petit peu malade, c'est normal, vous êtes partagé encore une fois entre vos sentiments et vos désirs pour la suite. Ça commence vraiment à vous embêter de devoir rester avec un homme ou avec une femme qui ne souhaite pas les mêmes choses. Avec les cartes du sentimental, alors une autre personne perturbe la relation, on pourrait éventuellement être dans une triangulaire, mais là, je pense que cette tierce, elle est plutôt de votre côté. Je ne pense pas que votre partenaire soit infidèle, vous ait caché des choses, vous ait menti. Je ne le pense pas. Je pense simplement que cette autre personne, c'est potentiellement votre âme sœur, la personne que vous pourriez rencontrer après cette séparation, ou bien c'est une personne qui fait déjà partie de votre entourage, que ce soit un ami, que ce soit un collègue, une connaissance, peu importe. C'est une personne qui est proche de vous, qui a peut-être déjà des vues et qui attend cette séparation pour prendre l'avantage. Donc vraiment à vous de réfléchir sur ce que vous faites. Mais je le répète, je pense que vous n'êtes pas forcément dans la bonne histoire, malgré les sentiments. Il se pourrait que ce soit peut-être un petit peu plus amical que romantique. Ensuite, nous avons l'âme sœur spirituelle. Donc cette tierce pourrait être un ami. Ou bien, comme je vous l'ai déjà indiqué juste avant, votre partenaire actuel n'est finalement qu'un simple ami. Ensuite, nous avons déménagement, changement de ville. Donc si vous vivez ensemble, je pense que vous allez déménager, mais séparément. Et puis changement positif dans une relation existante. Alors ça pourrait bien sûr être des changements positifs dans votre relation actuelle, si vous êtes en couple, si vous êtes marié, cette personne décide de revenir sur sa décision et potentiellement de construire une famille avec vous. C'est pour ça que vous déménagez pour une maison, un appartement un petit peu plus grand, avec une chambre en plus. On ne sait jamais. Mais moi, dans la majorité des cas, je pense plus qu'il s'agit de changements dans une relation amicale. Vous allez voir cet ami comme un potentiel partenaire et vous allez commencer à hésiter entre rester dans votre relation actuelle ou débuter une nouvelle relation avec cette personne, avec cette tierce. Donc là, je vous ai énormément parlé de triangulaire de couple. Pour ce qui est des célibataires, la personne que vous convoitez est probablement en couple et probablement mariée. C'est une personne de qui vous êtes très très proche, il y a beaucoup de complicité avec cette âme sœur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même cet homme, cette femme qui a le dernier mot. Je pense que ça va prendre un petit peu de temps à ce que cette personne prenne conscience de ses sentiments à votre égard et potentiellement décide de se séparer, ce qui n'est pas impossible. Et puis avec déménagement, changement de ville, vous pourriez décider d'emménager ensemble, de vous rapprocher si vous vivez assez loin l'un de l'autre. Avec la carte du serpent, je vous l'ai déjà indiqué, on a cet aspect d'infidélité, donc peut-être que vous entretenez des relations intimes avec cet homme, avec cette femme mariée, et vous êtes assez inquiet de la tournure que ça pourrait prendre dans le futur. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment à s'inquiéter ici. Je vous le répète, avec la carte de l'argent, c'est très positif. On a ces projets, peut-être que vous commencez déjà à vous projeter ensemble dans un futur, même si cette personne, elle n'est pas 100% libre. Elle vous a peut-être aussi déjà fait part de ses doutes concernant son couple actuel, son désir peut-être de se séparer, de divorcer, et de débuter une nouvelle relation avec vous.
avec cette carte de la fécondité. Peut-être même que vous avez déjà parlé d'enfants ensemble, de construire une famille, etc. Donc c'est vrai que moi je pense que vous avez un lien très très fort entre vous. Même si vous êtes dans une triangulaire, vous prenez vraiment soin l'un de l'autre. C'est pas une personne qui va revenir toutes les 2 semaines pour prendre de vos nouvelles. C'est vraiment quelqu'un qui s'inquiète pour vous, vous vous inquiétez aussi pour lui ou pour elle, et ça pourrait vraiment aller très loin. Mais il va falloir faire preuve de patience parce que malheureusement, vous ne pouvez pas le presser. C'est cette personne qui prendra la décision finale, et je pense que lui forcer la main, ça ne sera pas la meilleure des décisions que vous pourrez prendre. Je vais terminer avec la carte conseil, il s'agit de la numéro 8. Faites attention aux actions impulsives et ne faites rien d'inconsidéré. Attendez jusqu'à ce que vous ayez retrouvé votre équilibre. Je suis plein d'énergie vitale et de renouveau. Comment puis-je exprimer l'enfant qui est en moi ? Donc on vous parle encore de renouveau. Oui, je pense que vous allez décider pour beaucoup de vous séparer parce que vous ne pouvez vraiment pas faire une croix sur ces désirs d'enfant, de famille. Donc vous préférez prendre des risques pour concrétiser tout ça avec une autre personne malgré vos sentiments, ce qui n'empêche pas de garder une amitié très très fusionnelle avec votre partenaire actuel. Après, on vous demande quand même de réfléchir. Voilà. Ne prenez pas la décision du jour au lendemain, parce que vous pourriez regretter et pas spécialement revenir en arrière. On l'a vu avec la faux, c'est un choix qui sera quand même définitif. Donc ça peut être un choix de votre part, mais ça peut aussi être le choix de votre partenaire. Vous décidez de mettre un terme à votre histoire, cette personne ne voudra pas forcément vous reprendre derrière. Donc soyez vraiment sûr. Équilibre, on nous parle d'équilibre émotionnel, d'équilibre mental. Donc effectivement, c'est important d'être en paix avec soi-même avant de prendre cette décision. Voilà, donc moi j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je pense que j'ai été assez complète ici. J'espère avoir répondu à certaines de vos interrogations. Si vous souhaitez plus de précision, n'hésitez pas à cliquer sur ma playlist de guidance sentimentale, à me faire vos suggestions dans les commentaires. Si vous avez des questions en particulier, vous pensez que ça peut aussi en aider d'autres, n'hésitez pas à me les indiquer. Et puis moi j'essaierai de faire des vidéos en fonction. En attendant, je vous souhaite une très belle évolution. J'espère que vous pourrez accéder à ce rêve. J'espère que vous serez choisi si jamais il s'agit de triangulaire. Et puis, j'espère que vous serez heureux, heureuse tout simplement. C'est vraiment le but de mes tirages, c'est de vous permettre de trouver cet équilibre et d'être apaisé. Je vous souhaite une très belle journée et j'espère vous revoir très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt.